Un autre sujet d'actualité, c'est celui de la formation et de l'apprentissage. Avec vous, Patrice Omnes, directeur général de la NFA. En quoi est-ce que c'est un sujet clé? Là aussi, M. Macron en a parlé hier. Il en a parlé hier. Alors, c'est un sujet clé, d'abord pour l'emploi. On a ouvert il y a quelques semaines Mon Job Auto, qui est le premier site dédié à l'emploi dans les services automobiles. Avant même d'avoir contacté les grands réseaux, il y a déjà plus de 600 offres d'emploi qui aujourd'hui sont disponibles en ligne. Il y a à peu près 10 000 postes non pourvus aujourd'hui dans les services de l'auto. Et Dieu sait qu'on a des apprentis. Les effectifs augmentent. Cette année, on a encore progressé de 10%. On est une des branches les plus importantes en France, mais on a de l'emploi à pourvoir. Et le développement de la formation, et notamment de l'apprentissage, est véritablement un vecteur d'emploi. Il y a besoin, et il y a des postes à pourvoir qualifiés, de proximité, dans les services automobiles. Maintenant, donc la formation, c'est vraiment le moyen, formation initiale des jeunes, formation continue des salariés, et de plus en plus formation de demandeurs d'emploi en reconversion. On a vraiment des postes à pourvoir et beaucoup d'emplois à pourvoir. Donc la réforme de la formation, elle est importante parce qu'on espère qu'elle va nous amener à pouvoir agir encore plus là-dessus. Au mois de mars, la prochaine semaine de l'automobile qu'on a lancée il y a déjà quelques années, qui a eu 50 000 visiteurs, va prendre une ampleur supplémentaire sous l'impulsion du CNPA. Et je pense qu'il y a toute une convergence d'éléments sur ces questions-là aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui fait que vous pouvez tenir ce discours que tenait jadis Lionel Stoléret du temps de Valéry Giscard d'Estaing? C'est pas nouveau, votre affaire. C'est pas nouveau. Ce qui fait que je peux le tenir, c'est que malheureusement, les réponses n'ont toujours pas été trouvées. C'est-à-dire que l'apprentissage aujourd'hui, il y a une loi, il y a une multiple loi, mais la dernière de septembre 2018, qui cherche à réformer profondément la formation. On espère qu'on va pouvoir y arriver. Les services auto font leur part du travail. C'est-à-dire qu'on est passé de 19 500 apprentis il y a quelques années, on est remonté à près de 26 000 apprentis. On a augmenté de 50% le nombre de jeunes en contrat de professionnalisation. Donc on en recrute énormément. Mais il faut faire venir de plus en plus de jeunes et maintenant des salariés déjà en activité ou en recherche d'emploi dans nos métiers. Et pour ça, il faut qu'on développe l'attractivité des métiers, très clairement. Et dans cette notion d'attractivité, on retombe sur la notion de mobilité. C'est-à-dire que le CNPA avait lancé la plateforme de la mobilité il y a quelques années, la NFA avait changé de nom, ça s'appelait Service de l'automobile et de la mobilité il y a quelques années, et là on est en train de créer l'opérateur de compétences de la mobilité, véritablement, parce qu'on est sur une logique de service à la mobilité, qui intègre à la fois la mobilité des personnes, qu'on connaît bien chez nous, mais aussi la mobilité des marchandises. Et pas uniquement terrestre. C'est-à-dire que la problématique de la mobilité, c'est la mobilité des personnes, des marchandises, et c'est la problématique d'un parcours de mobilité, c'est-à-dire d'un flux dans lequel il y aura de moins en moins de ruptures. Patrice, est-ce qu'il n'y a pas un marketing à réinventer? Parce que, rappelez-vous, l'année dernière, d'une publicité d'un grand réseau bancaire qui mettait en avant un jeune qui parlait à son ami IE, à ses copains d'école, à ses parents de vouloir devenir mécanicien, et il était absolument mis au pilori parce que comment tu peux imaginer devenir mécanicien en 2018? Alors il y a un marketing à réinventer, c'est l'enjeu de cette année. On va consacrer des moyens importants cette année à communiquer vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des familles, en dépassant les supports habituels, c'est-à-dire les plaquettes, les réseaux de centres de formation, les prescripteurs. On va passer dans une communication grand public et je pense que en mars, 16 mars, pour la semaine de l'auto, vous devriez avoir une communication plus grand public qui rejoindra celle-là, peut-être sur les mêmes supports, peut-être pas aux mêmes heures, mais en tout cas. Et puis peut-être qu'il faut aussi qu'on rythme. C'est-à-dire qu'on n'a pas que la formation. Il y a la semaine de l'automobile et la mobilité sur la formation, mais il peut y avoir la semaine de l'emploi, il peut y avoir la semaine des entreprises, il peut y avoir la semaine de la protection sociale. C'est-à-dire qu'on a un plan média aussi à construire sur une année complète. On a plus de 400 000 salariés, plus de 500 000 actifs. Une des premières branches professionnelles de France, 50 000 emplois à pourvoir dans les années qui viennent, c'est énorme, des emplois qui évoluent. C'est-à-dire les jeunes, aujourd'hui, on leur parle avec leur téléphone portable. On a des outils, on a développé des concessions virtuelles dans lesquelles on les fait rentrer dans la concession avec un casque de réalité augmentée. Donc on est en train d'investir énormément pour vraiment parler aux jeunes avec les outils des jeunes aujourd'hui, parce qu'il faut les toucher. Dans les missions qu'on mène, souvent, on est obligé d'aller chercher dans d'autres secteurs d'activité des commerciaux. On manque de postes dans tous les métiers, vous l'avez très bien dit. Et pour les commerciaux, moi j'ai un exemple terrible, c'est par exemple les commerciaux de la téléphonie, imaginent même pas, alors qu'ils rêvent d'automobile, en général, que leur métier, et que les métiers de l'automobile puissent les faire rêver. Vous voyez, la dichotomie. On aime le produit, on aime l'environnement automobile, mais on rêve pas des métiers, voire on les connaît tellement peu qu'à la limite, on va même pas postuler. Et moi, on a
a des réussites exceptionnelles depuis 5 ans à aller chercher des commerciaux d'autres secteurs, comme la téléphonie, les assurances. Patrice Omnès, est-ce que vous trouverez le rappeur à la mode qui va incarner cette capacité à se lancer dans l'automobile? On a un des projets de spot qui est non pas sur du rap, mais sur du slam. Donc ça fait partie des projets, peut-être. Alors c'est pas décidé encore, c'est en cours de discussion avec l'agence qui travaille dessus, mais ça en fait partie. Que ça parle aux jeunes. Alors après il y a quand même un élément qui est important, c'est le car bashing dont on a été victime depuis de nombreuses années. Oui. À un moment, il a de l'impact partout dans la société. Et le fait qu'on passe à la mobilité, aux véhicules connectés, même si on sait que c'est aux véhicules autonomes, après-demain, à des véhicules de plus en plus propres, etc. J'entendais sur la sécurité routière, voilà. Ça participe d'un mouvement global. C'est disruptif, on se réinvente. On est à une vraie rupture, il faut parler autrement.